Ils étaient plus d'une centaine, des syndicalistes, le personnel et des étudiants de l'université Assane Seck à sillonner les artères de la ville de Ziguinchor pour dénoncer les mauvaises conditions qui sévissent dans cette haute institution du savoir. Arrivés à la gouvernance, les manifestants ont lu le mémorandum devant le chef de l'exécutif régional. Face au manque de volonté des autorités et à la gestion négligente de la situation, le SATUC et la communauté universitaire ont décidé de passer à la vitesse supérieure. En votre qualité de chef de l'exécutif régional, les travailleurs de l'université Assane Seck de Ziguinchor, membres du SATUC, font appel à votre autorité pour soumettre les doléances à titre d'information et dans l'espoir d'un dénouement heureux de votre part. Permettez-nous de rappeler que le nœud du problème dans notre lutte, c'est l'insuffisance du budget de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de la malgouvernance. Et comme si cela ne suffisait pas, les autorités s'amusent à un jeu de refus d'honorer leur engagement pourtant résultant des négociations formelles. En somme, le SATUC dénonce avec la dernière énergie le non-respect des accords et le dilatoire notoire. Nous disons non, ça suffit. L'adjoint au gouverneur s'est réjoui de la bonne tenue de la marche qui s'est déroulée dans le respect des lois et s'est engagé à transmettre ses revendications acquis de droit. Je voudrais vous rassurer que ce message sera exploité certainement par le gouverneur et les autorités interpellées seront également informées. Je voudrais également vous remercier pour la considération, mais également l'espoir que vous portez en la personne du gouverneur. Et vous remercier également pour avoir choisi, en tout cas, de transmettre votre message par son canal, qui est le canal officiel de la transmission de l'information dans l'administration. La manifestation s'est terminée avec la remise symbolique du mémorandum à l'adjoint au gouverneur, dans l'espoir que les réclamations ne tomberaient pas dans l'oreille d'un sourd. Facebook, Snapchat, WhatsApp sont entre autres les réseaux sociaux utilisés par le grand public. Ils sont à l'origine d'un cercle vicieux pour la jeunesse, principale concernée dans l'utilisation de ces moyens de communication virtuelle. Ça me permet de communiquer avec mes amis et puis d'avoir quelques informations, tout ça. Je communique avec mes amis, des sujets d'actualité, des choses de ce que nous faisons dans la journée, on raconte ça parfois et beaucoup de choses aussi. L'utilisation des réseaux sociaux a un aspect positif. Avec la salle informatique, les élèves peuvent accéder à différentes fonctions qui sont favorables à leur instruction, vraiment à développer leur éducation dans les différentes matières, les recherches, etc. Qu'à cela ne tienne, ils ont en l'occurrence un effet négatif sur les populations, en particulier les jeunes, qui téléchargent des comportements aux antipodes des valeurs traditionnelles. On ne sait pas qui est derrière ces réseaux. Et qu'est-ce qu'il a comme intention en les mettant en place? Est-ce que la finalité, c'est de contribuer à former la jeunesse, à l'instruire, à l'éduquer? Ou la finalité, c'est seulement de permettre, si vous voulez, tous les excès? On voit que dans les réseaux sociaux, des gens l'utilisent n'importe comment. Et c'est pas ça. Des filles qui s'habillent n'importe comment et mettre ça sur Facebook, habillées en crop top, montrer leur ombré, ça c'est pas du tout normal. Difficile de ne pas vivre dans ce monde virtuel qui permet aujourd'hui à bon nombre d'internautes de partager, d'échanger et de discuter via l'Internet. L'important est que chacun puisse l'utiliser à bon escient. Cette édition, je pense, est partie pour être spéciale, vu un peu la mobilisation également de l'ensemble des familles religieuses qui sont venues, mais aussi de la mobilisation des chefs de services techniques régionaux. Mais on a surtout noté l'engagement de monsieur le gouverneur qui aujourd'hui s'est porté comme une caution pour la réussite de cette manifestation. Alors nous osons espérer qu'avec l'aide de Dieu, nous aurons une édition spéciale. Nous avons entendu également le gouverneur
porter en tout cas notre parole, être notre avocat auprès des autorités supérieures de ce pays pour également faire de cette manifestation, comme elle l'est déjà, une manifestation internationale, parce que couvrant toute l'Afrique de l'Ouest, il faut dire également que c'est l'itinéraire de Cheikhna Cheikh Mahfouz qui est aujourd'hui le fruit de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons eu des bonnes propositions de monsieur le gouverneur. Nous y croyons parce que c'est aussi un engagement fort en tant que l'autorité, mais aussi par rapport à la dimension de l'événement. Je pense qu'il a compris l'importance de cet événement, il a compris la dimension de l'événement. C'est pour cela l'ensemble des questions qui ont été soulevées, en tout cas, ont eu une écoute attentive de sa part et il s'est porté caution, en tout cas auprès de ses supérieurs, pour que les doléances là soient de vieux souvenirs. 40 morts au moins, c'est le bilan d'un accident sur le chantier d'une centrale au charbon en Chine. 68 personnes travaillaient ici dans une tour de refroidissement en construction quand une plateforme s'est effondrée tôt ce matin. Le chantier d'agrandissement de la centrale électrique de Fengying, située dans la province du Jiangxi, a été lancé en 2015. 9 chiens spécialisés dans les recherches étaient à l'œuvre. Un nombre inconnu de personnes sont toujours bloquées sous les décombres. Selon l'agence officielle chinoise, le bilan pourrait donc s'alourdir. Les accidents industriels sont fréquents en Chine, où la sécurité est trop souvent ignorée et peu contrôlée. La grève des pilotes chez Lufthansa joue les prolongations. Après l'annulation ce mercredi d'environ 900 vols, les perturbations vont se poursuivre ce jeudi. La compagnie allemande a annoncé la suppression de 912 vols dans 82 longs courriers. Environ 115 000 passagers sont concernés. Le syndicat Cockpit est en conflit de longue date avec la direction sur des questions de revalorisation salariale. Le mouvement va se poursuivre vendredi pour les vols courts courriers. Depuis le printemps 2014, c'est la 14e grève de cette sorte à toucher la compagnie. Comme d'habitude, les clients ont été prévenus en amont, ils pourront échanger ou se faire rembourser leurs billets. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a fait savoir que le projet de certains pays africains visant à se retirer de la CPI n'empêchera en rien ces enquêtes en cours sur les présumés crimes de guerre commis sur le continent africain. Bensouda a lancé des enquêtes préliminaires en avril dernier sur les violences politiques du Burundi où des centaines de personnes ont été tuées depuis le début de la crise qui y sévit. La procureure affirme que son équipe continuera le travail qu'elle a commencé. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont notifié aux Nations Unies ces 2 dernières semaines leur intention de se retirer de la Cour pénale internationale. Leur retrait ne prendra effet qu'1 an après leur notification et Fatou Bensouda affirme que son bureau a le soutien de plus de 120 autres États membres. La CPI est souvent critiquée pour avoir généralement les Africains pour cible. Une enquête de la CPI sur 10 concerne le continent africain et 5 accusés condamnés sont également des Africains. La Cour pénale internationale a cependant rejeté les allégations de partialité, soutenant que de nombreux cas ont été portés à sa connaissance par des gouvernements africains eux-mêmes.